Salut mes résistants, cette vidéo on l'a jamais traitée pour le moment. On a toujours parlé du sac évac, kit de survie, tout ça, mais on n'a jamais abordé le sujet que je vais vous parler aujourd'hui. Pourtant, Dieu sait qu'il est important, et dans la plupart des cas, c'est comme ça que ça pourrait se passer. Pour les personnes nouvelles, vous avez un e-book qui est offert, qui est dans la description, c'est le premier ou le deuxième lien. Ce e-book-là, c'est les 6 fondamentaux du survivaliste. Derrière, vous pouvez l'imprimer, le mettre dans votre kit, dans votre sac, peu importe. Et vous aurez aussi la possibilité de rejoindre le groupe Facebook privé. Le groupe Facebook privé, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut communiquer si on a du matos à acheter, du matos à vendre, si on veut faire des rencontres, tout ce genre de choses. Donc, vous aurez une invitation, des questions auxquelles répondre, et si jamais c'est OK, c'est validé votre acceptation. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est le suivant. Le sac évacuation pour voiture. Ça, on en parle, enfin perso, j'en ai pas beaucoup parlé. On a toujours parlé du sac qu'on va porter. Je vais faire un peu la guerre avec ça, à dire qu'il faut faire attention à pas prendre trop lourd et à prendre des choses qui sont réellement utiles. Mais quand on est en voiture, c'est une autre affaire. Pourquoi je vous dis ça? À l'armée, moi j'étais dans la cavalerie VBL, cavalerie légère. Les VBL et les AMX 10RC. Maintenant, c'est les Jaguars. C'est les nouveaux qui ont remplacé les AMX 10RC. Et donc, même si on est dans la cavalerie, on fait quand même beaucoup de marches. On fait beaucoup de marches, d'entraînement, d'aguerrissement, des fois 20, 30, 40 km. J'avais fait une marche une fois, c'était en Nouvelle-Calédonie. Ouais, c'était un raid carrément qui a été annulé tellement la pluie était balèze. La pluie était tellement forte que ça avait inondé les routes. Et en fait, les routes étaient devenues des rivières, pour vous dire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les routes, imaginez une route là, proche de chez vous, et ça devient une rivière. Et vous avez ça de profondeur, en gros jusqu'aux cuisses, au-dessus des genoux, pour vous dire comment la pluie était balèze. Donc la marche avait été annulée. On avait marché pas mal quand même. On avait marché pas mal, de mémoire 40 km sur... Non, on avait marché un peu plus, 50 km sur 2 nuits. Ok, donc c'était une marche sympa, mais avec du relief. Là, c'est les montagnes, là-bas. C'est les montagnes, c'est pas du plat. Donc ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça descend, ça descend, ça descend. Et le pire dans une marche, je peux vous dire, c'est la descente. La descente, ça fait très drôle. Il y en a qui pourraient penser que la montée, ça fait mal. Ça fait très mal, je vous garantis aussi. Mais la descente, quand vous avez un sac qui est chargé, ça fait drôle aussi. C'est pas du tout confortable. Il y avait des coupures à traverser, enfin bref. C'était une marche assez solide. Donc, nous, on avait notre sac F1 ou F2, je ne sais plus comment on l'appelle, le sac F1. Sac F1, de mémoire, ça pouvait, alors en litres, je ne sais même plus c'était combien, je crois que c'était 50, 60 litres, un truc comme ça. En tout cas, les sacs, ils étaient obligés d'être chargés à 20-25 kilos, pour vous dire. Ça fait quand même un peu de poids. 20-25 kilos. Maintenant, ce qui était hyper avantageux, c'était quoi? C'était qu'on avait les GBC, les camions, des fois même les voitures. Alors ça, c'était un peu le privilège. On n'avait pas le droit de le faire à chaque fois. Mais on pouvait mettre dans une voiture beaucoup plus de matos. Bon, en général, on n'a pas besoin d'emporter non plus trop de choses. Dans les voitures, ce qui est hyper intéressant à mettre, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là, c'est les choses suivantes. Tout ce qui va être linge propre, en quantité, caleçon, slip, t-shirt, pantalon, toutes ces choses-là en quantité. Ça, c'est un réel avantage. Vous allez ensuite avoir eau, ration. Ça, pareil, c'est indispensable. Et ensuite, on va voir tout ce qui est caisse à munitions. Si jamais vous êtes vraiment équipé, que vous avez pas mal de munitions, vous pouvez en mettre dans la voiture avec de l'armement. On peut également emporter du confort. Confort, ça peut être une tente 3 secondes. Ça rentre dans une voiture. On va pas la prendre sur le dos, mais quand on l'a dans la voiture, ça, c'est un réel avantage. On peut faire un bivouac. Allez, en 2 minutes, 3 minutes, le truc est prêt. Également, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre un duvet. Le duvet, ça prend énormément de place. Dans le sac, c'est pas très utile la journée, mais le soir, c'est utile. Donc, dans la voiture, on peut mettre aussi des chaussures de rechange. Chaussures de rechange, ça pèse très très lourd. Et après, on va prendre tout le matériel qui est utile, mais un peu superflu. Pelle, hache,
si toutes ces choses-là, ça, on va jamais le porter sur nous. On aura à la limite notre pelle multifonction, mais derrière, tout ce qui va être plus lourd, plus conséquent, ça va être dans la voiture. L'essence également, 1, 2 jerrycans, peut servir. Une batterie solaire, des batteries qui sont pas portables, mais des batteries qui sont un peu plus grosses, un peu plus conséquentes. Ça, tout ce genre d'éléments-là, c'est en fait du luxe. C'est du luxe, mais sur la durée qui va faire que vous serez beaucoup plus confortable. Parce que sinon, dans une voiture, qu'est-ce que vous pouvez réellement porter? À part ça, armement, de quoi boire, munitions, du linge, des outils confort. Ça, on va pas le mettre dans le sac, ok? On va pas le mettre dans le sac. Quand on va débarquer, on aura le nécessaire. On aura de l'eau, de quoi manger, quelques vêtements propres, et puis une bâche. Une bâche comme ça, on peut la tendre un peu n'importe où, et on a l'abri de la pluie. Par contre, dans la voiture, on peut mettre tout ce qui va être très utile sur le long terme pour le confort. De quoi laver le linge aussi. Tente, toutes ces choses-là, ça c'est vraiment utile. Mais dans une voiture. Globalement, moi c'est ce que je recommanderais aux personnes qui ont une voiture, un véhicule, d'avoir toujours dans le coffre, soit vous le mettez sous forme de sac, vous savez les sacs un peu en long, les sacs de sport, c'est le sac TAP, je ne sais pas si ça vous parlera. Des visuels, il y a beaucoup de mecs qui ont ça dans les gares, vous savez c'est les sacs sable, bon, c'est les sacs militaires, grande capacité, dans la voiture. Ou sinon vous chargez directement, vous faites un compartiment avec tout ce genre de matériel là. Mais sinon, c'est ça que je vous recommande de faire. Une voiture, à l'intérieur, mettez tout ce qui va être propice pour de la survie long terme. Des vêtements, de quoi aussi se laver, très important. Et voilà. Globalement, c'est ce que je vous recommanderais de mettre. Il y a peut-être d'autres choses que j'ai oubliées, mais si vous avez de quoi manger, de quoi boire, de quoi tirer, de quoi vous changer d'être trop chaud, en général, vous allez survivre. C'est réellement ça. C'est pas plus compliqué. Il n'y a pas d'objets, de hacks, de trucs qui sont un petit peu plus cachés. C'est ça. Boire, manger, dormir, se protéger. À partir de là, vous pouvez survivre. Et même vivre. Ok? Dites-moi dans les commentaires si vous, il y a des trucs que vous aurez mis en particulier auxquels j'aurais pas pensé. Ça m'intéresse. Même si j'en doute, en réalité, je pense qu'il y a le nécessaire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.